Bonjour, je me présente, Guillaume Mérigard, chef de cuisine de Lantigna depuis 12 ans et travaille pour Monsieur Olive depuis déjà 14 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle recette du mois, le velouté d'avocat aux piquillos et tagliatelle d'encorné aux gambas poêlées. Pour vous remercier de votre fidélité sur notre page Facebook, et je vais vous expliquer cette recette tout de suite, pas à pas. Donc voici la liste des ingrédients pour réaliser cette recette. Donc aujourd'hui nous allons faire pour une personne, et sur Facebook ce sera pour 4 personnes. Donc 2 belles gambas, un verre de bouillon de volaille, quelques germes de soja, 2 pics en bois, de la fleur de sel, du poivre du moulin, du piquillos grillé au feu de bois, vous pouvez le trouver dans les supermarchés, un radis, un morceau de romanesco, un morceau de chou-fleur, un avocat, un demi-verre de crème liquide, un peu d'huile d'olive, un blanc d'encorné. Et maintenant nous allons réaliser cette recette. Donc et voilà, pour débuter cette recette, nous allons éplucher les gambas. Donc bien enlever la tête, ce qui est un petit peu compliqué, mais ça va, c'est pas très dur. Donc ensuite essayer d'attraper la carapace, qui n'est pas souvent facile, mais ça va, on y arrive bien. Donc vous faites bien le tour du corps. Et ensuite, arrivé à ce niveau-là, vous appuyez juste et hop, voilà. Vous réservez dans la petite boîte. Deuxième opération identique. Et ensuite vous réservez au frais. Donc pour la deuxième étape, les tagliatelles d'encorné. Donc c'est juste émincer le blanc d'encorné. Donc bien faire attention parce qu'il y a des risques de se couper quand même. Ensuite, vous le réservez bien au frais, le temps qu'il se raidisse un peu. Donc, troisième étape, l'avocat pour débuter le velouté d'avocat. Donc, juste l'ouvrir en deux. Voilà. Donc, pour enlever le noyau, la technique, c'est juste inciser et avec un couteau se débarrasser de l'avocat, du noyau de l'avocat, excusez-moi. Donc avec une cuillère, on décolle la chair de l'avocat. Même si vous faites des petits morceaux, c'est pas grave, parce que vu que c'est mixé après, ensuite, voilà, pour l'avocat. Un petit morceau pour faciliter le mixeur, pour mixer ensuite pour la recette. Voilà. Donc voilà. Ensuite, éventuellement vous pouvez le citronner, mais vu que nous on va le faire en direct, il n'y a pas trop d'utilité. Et ensuite vous le réservez au frais, bien sûr. Donc quatrième étape, les légumes. Donc bien sûr, les légumes ont été rincés. Donc
À l'aide d'une râpe, on va râper le romanesco, ce qui ressemble un petit peu à des zestes de citron vert. Voilà. Voilà le romanesco râpé. Ensuite, à l'aide d'une mandoline, nous allons réaliser des pétales de radis. Attention aux doigts. Vous pouvez essayer de le faire au couteau, mais à l'aide d'une mandoline, c'est quand même plus pratique. Voilà les pétales de radis. Pour le chou-fleur, voilà les pétales. Si éventuellement vous en faites beaucoup, vous pouvez faire un velouté de chou-fleur pour éviter d'avoir de la perte. Voilà. Ensuite, on va passer au piquillos. On va le tailler en grosses brunoises. À l'aide d'un éminceur. Voilà pour la mise en place des légumes. Que nous allons mettre en attente pour l'instant. Une fois votre mise en place terminée, voici vos ingrédients. Donc pour ce qui concerne les pousses de soja, ils ont juste été rincés. Et maintenant nous allons passer à la préparation et à la cuisson de la recette. Donc nous allons commencer par la confection du velouté d'avocat. À l'aide d'une casserole, nous allons verser le bouillon de volaille, l'avocat, fleur de sel, pardon, oignon à poivre, la crème, tout simplement, et à l'aide du mixeur plongeant, donc la préparation, bien sûr, elle sera servie froide pour la recette. Voilà. Et ensuite, vous réservez au frais. Donc avant-dernière étape, la cuisson des encornets et des gambas. Donc au préalable, bien faire chauffer la poêle. Donc commencez par la cuisson des encornets. La poêle, il faut qu'elle soit bien chaude, hein, sinon ça bouille, c'est pas bon. Donc les encornets,
il faut les cuire assez rapidement pour que ce soit pas trop dur. Si vous allez les poêler assez rapidement, moins ils seront durs. Donc, ajouter un petit peu de fleur de sel, un tour ou deux de poivre de moulin. Donc là, vous voyez, ils sont à point. Donc là, vous allez pouvoir les réserver dans un endroit chaud, mais attention de ne pas les faire sécher. Donc après avoir rincé ma poêle et bien essuyé à l'aide d'un sopalin, je passe à l'étape des gambas. Donc même procédé, vous faites bien chauffer votre poêle afin que les gambas soient bien saisies. Vous ajoutez l'huile d'olive. Là vous laissez quelques minutes, 10 minutes de chaque côté environ. L'assaisonnement toujours, c'est primordial. Un petit peu de fleur de sel, un peu de poivre du moulin. On va reformer gentiment. Pas trop les laisser longtemps, sinon elles sèchent et c'est moins bon gustativement. Donc, encore quelques secondes. Pour ceux qui aiment le citron vert, éventuellement vous pouvez presser un tout petit peu du citron vert pour déglacer le fond de la poêle. Ça permettra de donner une petite touche d'acidité et ça peut être sympa avec l'avocat. Voilà. Donc voici la dernière étape de notre recette, le dressage de l'assiette. Nous allons commencer par le velouté d'avocat dans la verrine. Donc plus c'est frais, meilleur c'est quoi, surtout pour l'été quoi. Voilà. Donc ensuite nous allons assaisonner nos légumes. Une sommité de chou-fleur, une couche de soja, les pétales de radis, à l'aide d'un jus de citron vert, tout simplement. Et un peu d'huile d'olive. Toujours de la fleur de sel. Et le poivre du moulin. Bien mélanger les légumes, pour qu'ils ne soient pas trop fades. On va les laisser un petit peu macérer le temps qu'on fait la brochette de gambas. Alors, quelques pétales de radis. On taille la queue de gambas en 3 morceaux. À l'aide du pic. Hop. Petite pétale de radis histoire de faire un petit peu de couleur. Voilà. Ensuite on met un petit peu de piquillos
sur l'avocat pour apporter un peu de couleur et couleur un petit peu estivale. Donc, un petit tas de piquillos ici. Les légumes. Les raisins cornés. On va éparpiller un petit peu de romanesco. Donc pour finir, vous pouvez disposer votre brochette de gambas sur le verre pour donner un peu de hauteur. Éventuellement on va mettre un petit peu de verre, ça vous fait plaisir. Donc voilà la recette aboutie, finie, en espérant que ça vous a fait plaisir et bon appétit. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a fait plaisir. Merci pour votre fidélité et à très vite dans notre restaurant.